Et voilà. Comme promis, je vous place tous ces référentiels en position allongée. Donc, je vais m'asseoir. Pour s'allonger, je vous recommande quand même de retrouver rapidement tous ces référentiels en position assise. Très succinctement. Engagement du périnée du transverse. Bassin dans une position neutre, c'est-à-dire que je n'ai pas déjà les lombaires ici, poussés vers l'arrière et le bassin en rétroversion, mais je cherche bien à m'auto-grandir. Si vous êtes bien, vous avancez les pieds, il n'y a pas de problème. On se redresse, on a notre centrage, on va prendre une inspiration thoracique, les épaules descendent sur le souffle, la nuque est placée, j'inspire, je souffle, je viens m'allonger tranquillement. Voilà. Et je ramène mes bras le long du corps. Je replie mes jambes, l'une après l'autre. J'avais prévu une petite lampe. Peut-être que vous verrez mieux le placement de mon dos. Alors je vais l'allumer tout de suite. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment utile, mais peut-être que ça vous fera un petit filet de lumière qui passera sous mon dos. On va voir. Là. Bras le long du corps. Moi, je vous conseille, dans certains cours, surtout chez les retraités, à partir du moment où les épaules ont envie de basculer vers l'avant, ici, on sait que c'est un mécanisme naturel, un raccourcissement de la chaîne antérieure des bras, eh bien, je vous conseille de vous placer paume de main face au ciel. C'est vrai qu'on propose généralement de se placer paume de main face au sol, bras le long du corps, mais ici, mon épaule a tendance naturellement à venir en avant. Donc, moi, je vous conseille, hop, paume de main face au ciel, les bras légèrement écartés. Surtout le temps de retrouver les référentiels. Pied largeur de bassin, j'ai les pieds légèrement plus en avant que les genoux. On reprend tout. Le bassin en neutre. Ici, je vais écarter les bras pour que vous puissiez bien voir. Là, j'antéverse. Je suis trop creusée. Je sens l'appui sur le bas de mon sacrum, vers mon coccyx. C'est pas forcément très confortable, du tout. Pour trouver le placement neutre, je vais dans l'extrême. Je souffle, je pousse mes lombaires vers le sol. J'efface complètement mes lombaires dans le sol. On voit ici nettement un raccourcissement de l'espace entre les épines iliaques et le bas des côtes flottantes ici. Ce n'est pas le placement recommandé parce que quand cet espace diminue, mes grands droits travaillent en force. Donc je relâche, je me décontracte. Et là, c'est magique. Juste en relâchant les fessiers et en relâchant les muscles des cuisses, les fléchisseurs de hanches, je trouve mon placement neutre de bassin. Comment on sait si on est en neutre? Je vous montrerai notre méthode après. Je sens l'appui sur mon sacrum en bas de mon dos, un os massif et triangulaire. Je sens l'appui centré sur cet os. Je suis appuyée à plat sur cet os massif qui est situé entre mes deux hanches. Je ressens également un léger creux en bas de mon dos. Cette courbure lombaire dépend de votre morphologie et de vos courbures naturelles. Il faut accepter qu'on ait un creux plus ou moins marqué en bas du dos. J'en vois souvent pendant les cours qui vont avoir envie d'imprimer les lombaires. Mais qu'est-ce qui se passe si j'imprime mes lombaires? Là, je pousse mes lombaires, automatiquement, je crée de la tension dans mes cervicales. Ma colonne cervicale, encore une fois, n'aime pas du tout ça. J'arrondis, je syphose le haut de mon dos. Impossible d'avoir un bon alignement dans cette position. Donc, on se relâche. Voilà. Pour la position de départ, le bassin neutre. Si vous avez du mal à trouver ce neutre de bassin, vous pouvez faire un petit shoulder bridge. Comme ceci, là. J'inspire, je souffle. Je pousse mes lombaires vers le sol. Pour le moment, mes fessiers sont relâchés. Je contracte
J'éjecte mes fessiers pour soulever un petit peu le bassin. J'inspire, je souffle, je redépose mes lombaires et je me décontracte. Je suis en neutre de bassin. Mon petit creux en bas du dos. Mon petit creux en bas du dos. Je ne sais pas si ça aide. Je regarderai après. Bras le long du corps, on va s'attaquer au centrage. Le centrage, je vous rappelle, engagement des releveurs de l'anus, fermeture des sphincters de l'urètre, fermeture du vagin également. Vous pouvez sentir une force qui passe à l'intérieur de votre vagin et qui remonte entre vos hanches vers votre nombril en interne. On est sur un travail des muscles profonds. Donc, j'inspire, sur le souffle par la bouche, je ferme mes sphincters, j'absorbe mon nombril et j'imagine qu'il remonte vers les côtes pour aller engager ce transverse. On voit l'intérêt d'ailleurs de la respiration, puisque sans la respiration, c'est très difficile de parvenir à de l'intensité dans ce centrage. Toujours le plancher pelvien en premier. Et le centrage est fait. J'ai gardé mes courbures. J'ai gardé mon placement de bassin, mon neutre. À l'inspiration, mes côtes vont s'ouvrir. C'est la respiration thoracique qui est possible parce que ce socle en bas est solide. J'en profite de vous dire de faire très attention. Parce que souvent, pour cette respiration thoracique, certains oublient qu'il faut garder cet espacement entre les épines iliaques et le bas des côtes. Donc, parfois, voilà comment vous respirez. Sur le souffle, vous engagez vos endroits, vous effacez vos lombaires et vous rapprochez le bas des côtes des hanches. C'est pas du tout ça. Donc l'idée est d'être en capacité d'engager très fortement son transverse, d'engager très fortement ce muscle expiratoire qu'est le transverse, sans rapprocher les épines iliaques des côtes. Ok? Je vous le refais. Je peux vous dire que c'est très intense. La respiration thoracique est antérieure, latérale et postérieure. L'intérêt dans cette position, c'est qu'on sent très clairement l'ouverture thoracique dans le dos. Vous pouvez sentir vos côtes qui appuient dans le sol et qui veulent s'écarter les unes des autres. Sur le prochain souffle, j'abaisserai mes omoplates. Volontairement, je soulève mes épaules pour vous montrer ce qui se passe quand on est au départ dans une position contractée des épaules. Centrage. Inspiration thoracique. Centrage et j'abaisse mes épaules. Automatiquement, ma nuque, mon placement cervical s'améliore. Ma colonne cervicale tend à s'étendre, à s'allonger. C'est le dernier référentiel. Le menton ne monte pas vers le ciel. Je ne suis pas relâchée. Là, je suis dans un placement inefficace pour un travail des chaînes musculaires profondes. Là, bassin neutre. Inspiration thoracique, menton dans l'axe, épaule basse. Je souffle, je suis dans une efficacité maximale.
pouvez vous amuser à mettre votre main sur le ventre. Si à l'inspiration, votre ventre sort, c'est que vous n'êtes pas dans une inspiration thoracique. Vous êtes dans une inspiration ventrale qui donc participe au relâchement des viscères. Parfaite si on veut faire de la relaxation, en fin de séance par exemple, mais pas du tout une respiration de travail qui va tenir les viscères, qui va faire rentrer et soutenir les organes et la taille. Je finirai simplement en vous montrant ce qui se passe quand vous venez placer vos jambes en chaise renversée. On maintient toujours ces référentiels en place, c'est essentiel. Si je n'ai pas ces référentiels en place, voilà ce qui se passe. C'est mon ventre qui se gonfle, mes courbures sont complètement effacées, le menton a envie de monter vers le ciel. Ici, au moment où je vais lever ma jambe, mon ventre va sortir. C'est automatique, j'ai pas tenu. Donc, les grands droits participent à lever la jambe. Il faut que je fasse attention quand même. Et du coup, j'ai perdu, du moins j'ai pas du tout maintenu mon centrage. Même chose de l'autre côté. Le ventre sort. Maintenant avec le centrage. Je tiens. Et je vous dis toujours qu'un exercice se termine quand on a les deux pieds au sol, parce qu'effectivement, si je perds ce centrage, si je perds ces référentiels, eh bien, je risque de me faire mal au dos. Je risque également de repousser mes organes, mes viscères vers l'extérieur et vers le bas. Alors là, je ne vous le fais pas, parce qu'avec bébé, il vaut mieux faire attention. Je souffle. Avec mon centrage, je descends en pied, j'inspire, je souffle. Et là, je peux me relâcher. Je ne suis plus dans une respiration de travail. Si je le souhaite, je peux prendre une respiration ventrale. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aidera à vous perfectionner et puis que vous pourrez appliquer ça encore mieux en cours. Vous comprenez que ça prend un petit peu de temps et donc je ne prends pas forcément ce temps-là sur les exercices, les séquences vidéo. Mais pour vous, n'hésitez pas à vous reprendre en main, de temps en temps à vous faire des séances uniquement de placement des référentiels, de respiration thoracique et vous verrez, d'ailleurs même enceinte, pour les filles qui sont enceintes, qui vont suivre certainement mes prochaines vidéos, très 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 utile et bénéfique pour remonter ses viscères, remonter son utérus en cas de grossesse et donc pour alléger le poids sur le plancher pelvien, sur le périnée, faciliter le travail de ces fibres musculaires lentes qui sont quand même là toute la journée à soutenir nos viscères. Voilà. Et c'est des exercices très intéressants aussi chez les hommes qui ont tendance à négliger leur périnée eux aussi. Voilà, allez à bientôt.